ce deuxième épisode. Nous sommes mardi 2 décembre et c'est l'ouverture du jour numéro 2 du calendrier. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, hier j'ai commencé par mon petit rêve. Aujourd'hui, je vais commencer par laine et chaudron. Alors, pour rappel, le jour 1, c'était Okami. Je vais les sortir parce que j'ai prévu les baguettes. Hop. Donc ça, c'était le jour 1. Et le jour 2, c'est magie zoologie. Je sais pas ce qu'elle entend par là. Est-ce que ce serait une matière qu'ils apprendraient à l'école En tout cas pas à Poudlard, ça c'est sûr. Oh, un joli vert nuancé. Avec là, vous voyez des petites touches de rose. Ça ressort marron chez vous, mais c'est rose violet. Voilà, très joli. Donc je vais pouvoir le mettre à côté. Je l'avais dit que je ferais ma youtubeuse professionnelle. Ils vont bien ensemble. Ah, je suis contente. Ils sont beaux. Hop, je vais pouvoir le mettre dans le carton. Alors, pour mon petit rêve, le numéro 1, c'était ce joli coloris qui est un grège beige avec des petits speckles. Donc là, bleu, il y en a d'autres couleurs, il y a du rose. Voilà. Le numéro 2, j'ai encore des diamants dedans. Je vais les mettre dans le carton. Hop. Et c'est magnifique. Donc c'est la même base, mais là il y a un peu plus de rose. Il est trop beau. Ils vont très très bien ensemble. C'est sublime. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir des calendriers de l'Avent cette année. J'étais toujours... je regardais toujours des vlogmas avec des personnes qui... Bah alors, dis, on laisse les chats dehors tranquilles. Newt, tu les laisses tranquilles. Je regardais donc toujours des vlogmas et à chaque fois j'étais là, oh, ils ont des calendriers, pourquoi je n'en achète pas? Et puis à chaque fois qu'il y avait des ventes, je trouvais que c'était hors de prix. Mais vraiment hors de prix. Et surtout quand il y en a qu'on achète en mois d'avril. Et c'est pour décembre, quoi. Donc je me voyais pas mettre 200 € au mois d'avril pour un truc que je n'allais pas recevoir avant décembre, ne pas savoir et tout ça. Et cette année, je me suis lancée uniquement parce que... alors, c'est toujours hors de prix pour moi. Je trouve que c'est toujours hors de prix. Mais quand il y a eu le calendrier donc, de mon petit rêve qui est sorti, où je voyais ces tons de rose, je trouvais ça tellement, tellement joli. Je me suis dit, allez, je vais en prendre un. Mon mari n'était pas du tout d'accord. Il dit, non, c'est trop cher et tout. Et j'arrêtais pas d'aller sur son site. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais en fait... on paye par PayPal, on peut payer en 4 fois en fait. Et là, il a bugué, il m'a dit, bah ouais, si c'est en 4 fois, vas-y, tu peux. Alors, je me suis précipitée, j'ai commandé, j'ai fait, oh là là, si c'est comme ça, je vais profiter. Et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, je crois que j'ai eu le dernier... Moi, j'ai la version Deluxe. Donc, j'ai
24 mini. Donc 24 mini qui sont dans ces boîtes-là. Et après, j'ai normalement un sac à projet. Et j'ai des échevaux. 1, 2, 3, 4. 400 grammes, je crois. Et j'ai des accessoires aussi. Donc, je suis trop contente. Celui-là de laine et chaudron, j'ai pris la version Queenie parce que Queenie, c'est un petit délire que j'ai avec mon mari. Je veux trop, j'aimerais trop adopter un petit chien, un petit corgi, une petite femelle que je veux appeler Queenie. Et quand la Deschaudron a remis des calendriers en stock, je suis désolée, j'ai mon œil qui arrête pas de palpiter depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous le voyez, mais ça m'angoisse. Donc je veux l'appeler Queenie. Et donc du coup, quand Laine Deschaudron a remis les calendriers et j'ai vu qu'il y en avait un Queenie, j'ai dit « Oh, chérie, vas-y, s'il te plaît, celui-là, j'aimerais trop l'avoir et tout. » En plus, c'est Queenie, c'est un signe. Un signe, mon œil, justement. Et j'avais... je pensais avoir loupé la vente. Je lui dis, bah non, écoute, ça n'a pas marché. Et j'ai vu qu'après qu'il y en avait toujours en stock, et j'ai relancé la vente, j'ai réussi à valider. Et je lui dis, non, en fait, j'ai réussi. Je ne sais pas comment ça se fait, j'ai eu de la chance. Et donc voilà, comment j'ai eu mes calendriers de l'avant. Tout ça pour ça. 7 minutes de blabla pour ouvrir 2 calendriers. Parlons projet. J'ai un projet terminé. Et voilà. Le bonnet, le Oslo Hat de Petite Knit que j'ai tricoté avec des restes de Atelier EV3. Alors, je pensais ne pas avoir assez. J'ai pas fait le nombre de centimètres requis avant de faire les diminutions. Je me suis arrêtée à 1 centimètre et demi avant. Parce que j'avais peur de manquer de laine et il me reste ça. Voilà. Bon, mon grafting peut être plus joli. J'ai une maille qui part un peu. Mais voilà la couronne de diminution. J'ai pas rentré les fils. Vous voyez, bon, j'ai que 2 fils. Non, plus. Non, 2 fils. Le fil de départ et le fil de crafting. Vous voyez là cette petite maille là qui ressort. Je vais la bloquer en rentrant les fils. Donc voilà, donc je vais l'essayer sur la tête de ma fille. Je l'ai essayé sur la tête de bébé tout à l'heure. Un peu grand, mais ils adorent. Et je vais l'essayer sur la tête de ma fille tout à l'heure quand elle rentre. J'espère pouvoir vous filmer ça. J'espère qu'il va lui aller surtout. J'ai fait la taille junior grand. Donc on verra. Je parlais d'Hélène. Donc là, c'est un reste de Atelier EV3, mais je ne pense pas avoir l'étiquette. Je vais vérifier dans mon sac. Non, j'ai pas les étiquettes de... Faudrait que je regarde sur un des vlogs que j'ai fait parce qu'en fait, j'avais utilisé cette laine-là et celle-ci pour faire un tour de cou de ma fille. Et c'est elle qui les avait choisis et c'était Atelier V3. Et je l'ai doublé avec une Kid Mohair de chez Wouliette. Hop. Donc c'est coloris Virginia, 64% Kid Mohair, 36% soit laine non superwash. Voilà, donc ces deux-là font un petit rose chiné, parce que du coup c'est pas la même couleur.
Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. J'ai perdu un marqueur. C'est plus la période, mais il faut que je le range. Et mon mari vient d'aller me chercher mon colis. De Noël. De Atelier. Ça, je vais pas l'ouvrir maintenant. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Tout simplement. Je vais essayer de voir s'il est... Ah, je vais mettre en pause. J'ai ouvert ça comme une sauvage, mais voilà. Il me semblait bien que la box, il y avait du visuel dessus. Marie et Percy, le petit fantôme, vous présente la Merry Elix Box de Noël. Donc dedans, il y a 2 écheveaux, il y a un calendrier 2026, il y a aussi des illustrations, il me semble. Donc ça sera ouvert le 25. Même si là j'ai très envie de l'ouvrir, mais non, je vais l'ouvrir le 25. Je vais demander à mon mari de la cacher parce que sinon je ne vais pas résister. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vais essayer de revenir cet après-midi pour vous parler du nouvel en cours que j'ai. Et peut-être des avancées que j'aurai sur d'autres projets. Des projets qui m'attendent en fait, qui traînent un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 15h. Ouais, à peu près 15h. Je viens d'aller rendre visite à ma maman à l'hôpital. Et je voulais vous prendre pour pouvoir vous montrer le châle que je porte. Car c'est le châle que je porte quasiment tout le temps. Le modèle de Nadia. Sorti plutôt cette année. Et je l'ai tricoté dans l'hélène de Les Petites Potions. Son club de janvier. Et je l'adore. Tant par la forme, par la construction, par le point, par la laine. C'est un châle coup de cœur que je mets régulièrement. Peu importe la tenue que je porte. Là, actuellement, j'ai un pantalon bleu marine et mon imperméable. Ça va avec. Quand je mets ma veste en jean, ça va avec. Quand je mets un manteau plus chaud, il est noir et ça va avec. Donc en fait, j'espère que vous m'entendez. Je verrai si je vais poster ou pas ce bout de vidéo. Mais quand je rentre, il y aura mon mari, je sais pas ce qu'il est en train de faire. S'il fait du bruit, je vais pas pouvoir tourner tout de suite. Donc voilà, je voulais vous montrer. Alors, on est déjà le soir, il est 19h30. Mais je l'avais dit déjà dans le premier vlogmas que je ferai des points le soir. Donc la luminosité n'est pas terrible. J'ai le plafonnier qui est allumé. J'ai pas eu le temps de filmer, mais ma fille l'a essayé, il lui a. Le seul souci, c'est que elle l'a mis et elle m'a fait... Ah, ça chatouille, ça fait mal. Pourtant, je trouve que la houillette ne pique pas du tout. Mais bon. Je vais le laver. Et je verrai si ça lui chatouille fortement. Si vraiment elle supporte pas, j'essaierai... je le ferai essayer à ma filleule. Peut-être qu'il lui ira et qu'elle trouvera qu'elle n'aime pas le rose aussi. Bon, on verra bien. Donc voilà, mon Oslo Hat, ce sera certainement pas le dernier parce que monsieur a dit j'en veux bien un, mais je le veux rouge et jaune.
Est-ce que vraiment il va vouloir le rouge et jaune? Je ne pense pas. Comprendra ceux qui sont fans de foot et qui savent que j'habite dans le Nord. Le projet que j'ai monté, j'en ai monté 2 en fait. Je vais vous en présenter qu'un seul. C'est le pull pour ma fille que j'ai monté tout à l'heure parce que j'avais envie d'un truc zéro cerveau. J'ai pris le modèle le pull Mahana que j'ai déjà fait 2 fois pour mes jumeaux et que je comptais refaire pour ma grande, mais j'avais pas envie de faire du jacquard, donc je vais faire un yoke tout simple. J'aurai certainement pas assez de laine parce que j'avais prévu de faire du jacquard, donc peut-être que sur le corps je ferai des rayures. Et pour l'instant j'en suis au rang 16 sur 37. Donc j'ai le temps. Bon, après ça avance vite, c'est en 3,5. C'est la laine de Loli Lafay, son mérino. Et c'est la couleur Candy. J'ai vu un cheveu. J'ai cru voir un cheveu, mais je ne sais. Il est parti. Il est là. Non, bon, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est le projet qui va m'accompagner quand je vais jouer aux jeux de société ou faire quelque chose qui me demande qui me demande de l'attention et donc du coup pas d'attention sur mon tricot. Parce que c'est un yoke, donc je sais que j'ai pas mal de rangs à faire avant de faire des augmentations. Donc ça c'est nickel. Et je vous présenterai du coup d'autres projets de demain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cet épisode. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez passé un bon moment de tricot en ma compagnie. Ciao!